Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés face à face comme ça. Et ouais, cet été, j'ai rien fait du tout. J'ai sorti une seule vidéo, je crois que c'était au mois d'août à peu près. Et ça parlait de l'affaire de TikTok et de Donald Trump, qui n'est notamment pas terminée, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, aujourd'hui, c'est de résumer la keynote d'Apple qui s'est déroulé mardi de cette semaine, où ils ont présenté des trucs assez incroyables et il s'est passé un certain nombre de choses. Tu es prêt? Assis-toi bien et c'est parti! Wouh! Alors 2020 est vraisemblablement une année qui n'est vraiment pas comme les autres. La traditionnelle conférence de rentrée d'Apple, entièrement virtuelle comme la précédente, la WWDC, dans laquelle j'avais fait aussi une vidéo de résumé, a été elle aussi perturbée par la pandémie de Covid-19. C'est ainsi que cette année aussi, aucun iPhone n'a été présenté par la marque à la pomme, et c'est une première, je pense, depuis un certain moment qu'en septembre nous n'avons pas d'iPhone de présenté. Mais il se murmure déjà qu'un autre événement serait organisé courant octobre pour dévoiler la nouvelle gamme d'iPhone, donc l'iPhone 12, mais pour l'heure la keynote s'est concentrée sur d'autres produits très à succès. Donc c'est pourquoi on va faire un rapide résumé des grandes lignes de ce qui s'est passé pendant cette conférence. Vous avez bien sûr d'autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube pour vous informer. On va commencer par la nouvelle Apple Watch qui a été présentée, donc l'Apple Watch 6. Alors ce qu'il faut retenir de cette magnifique Apple Watch que j'ai peut-être commandée, on ne sait pas, et vous verrez ça dans les prochains jours. J'en ai parlé beaucoup sur Twitter, donc aussi je vous invite fortement à me suivre sur les réseaux sociaux. Ils vont s'afficher durant cette vidéo et vous les avez dans la description. On porte-étendard de la nouvelle version de WatchOS, donc WatchOS 7, c'est une montre toujours plus dédiée encore à la santé. Elle a de nombreuses fonctionnalités comme la série 5, donc si vous avez la série 5 ou la série 4, je ne vous conseille pas vraiment d'acheter la série 6 parce qu'elle est vraiment très similaire. Moi actuellement ici j'ai la série 2 et c'est pour ça que je vous ai dit la chose précédente. Apple ajoute cette année un capteur qui est très important, permettant de mesurer la saturation du sang en oxygène. C'est vraiment très important, ils sont vraiment, je pense, beaucoup inspirés du Covid-19, notamment pour cette fonctionnalité. Il faut savoir que la diminution d'oxygène dans le sang est l'un des principaux symptômes du Covid-19 et sa détection précoce peut accompagner le parcours de soins sans évoquer toutes les maladies où cette information a du sens. Mais c'est vraiment très important puisque grâce à cette Apple Watch, on va pouvoir détecter plus rapidement certaines maladies. C'est notamment l'accent qu'ils ont mis durant la présentation. De quoi est composé cette Apple Watch? Donc il y a un nouveau processeur, le processeur S6 nouvelle génération, un écran qui est beaucoup plus lumineux en mode always on, ça veut dire qu'il est constamment allumé en permanence, mais il se met en veille quand même, hein, vous inquiétez pas. Il y a de nouvelles watch face aussi, ainsi que de nouveaux bracelets, le bracelet solo boucle qu'ils appellent, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. En gros c'est un bracelet solo, il n'y a pas de fermeture ou d'ouverture en fait, le bracelet c'est la continuité avec la montre. Elle commence à partir de 429 € et elle peut monter jusqu'à 1000 et quelques euros pour les modèles les plus haut de gamme. Elle est déjà disponible à la précommande à l'heure à laquelle je sors cette vidéo et elle sera disponible à la vente dès le 18 septembre. Ensuite, Apple ne s'est pas arrêté simplement à cette Apple Watch, ils ont sorti aussi un modèle Apple Watch SE. Dans ce modèle, Apple transpose le concept de l'iPhone SE à sa gamme de montres. Il s'agit d'un produit empruntant tout à la fois de Watch série 6 et aux générations précédentes. En fait, c'est un peu un combiné de toutes les watches qu'ils ont sorties jusqu'à présent. Et elle n'aura pas malheureusement le capteur d'oxygène dans le sang qui est réservé à l'Apple Watch 6, mais partagera la plupart des fonctionnalités de la nouvelle montre, le but étant de proposer une montre haut de gamme à un prix compressé. À l'intérieur, elle embarque un processeur de 5e génération. Elle a aussi la détection de chute, ce qui est vraiment très important chez Apple sur ces modèles d'Apple Watch. Elle est fabriquée en aluminium recyclé. Il faut savoir que Apple prône la neutralité carbone de l'entreprise aux environs de 2030, donc c'est vraiment un très bel objectif que se fixe la marque au niveau de l'environnement. Elle est disponible à un prix de 299 €, à un prix d'entrée, et elle sera disponible comme toute religion de montre à partir du 18 septembre.
et bien sûr en précommande déjà depuis mardi. Ensuite, on passe au deuxième produit phare de cette conférence, qui est l'iPad Air de 4e génération. Ça y est, enfin l'iPad Air est un véritable petit iPad Pro. Il s'agit du produit présenté ce 15 septembre, embarquant le plus d'innovation hardware, à commencer par la puce A14 gravée en 5 mm, et qui entend montrer que les ambitions d'Apple en matière de processeurs et de GPI ne sont pas que la communication. Ce processeur surpuissant est pensé pour de nombreux usages multimédia et professionnels. Apple ajoute aussi un nouveau design proche de celui de l'iPad Pro qui est sorti pendant le confinement. L'iPad Air aussi adopte l'Apple Pencil de 2e génération et un nouveau capteur Touch ID directement implanté dans le bouton de déverrouillage en haut, ce qui est vraiment très intelligent, et c'est vraiment un pari. Il faudra voir ce que ça donne en vrai, parce que sur le papier c'est vraiment très impressionnant, mais en vrai peut-être que c'est moins bien. Peut-être que c'est aussi un test pour les prochaines générations d'iPhone, on ne sait pas. Il fait une taille de 10,9 pouces, il est compatible Magic Keyboard, ce qui est bien. Il a un appareil photo FaceTime HD 7 mégapixels, un appareil photo arrière de 12 mégapixels, ce qui est déjà pas mal pour un iPad. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'ils ont enfin intégré un port USB-C sur un iPad Air. C'est juste incroyable. Il est compatible aussi Wi-Fi 6. En France, ça sera compatible avec les box Bouygues Telecom par exemple. Il est disponible à partir de 669 € et il sera disponible courant octobre 2020. Il n'est pas disponible encore tout de suite. Ensuite, ils sont passés à l'iPad de 8e génération. Donc, il reprend les codes de la tablette iconique d'Apple, toujours abordable. Elle intègre un processeur A12 Bionic. Cette amélioration amène pour la première fois un Neutral Engine sur l'entrée de gamme en matière des tablettes chez Apple. Ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas réalisé. Les informations essentielles à connaître sur ce magnifique iPad de 8e génération, c'est qu'il fait une taille de 10,2 pouces, il est compatible avec l'Apple Pencil de 1re génération et malheureusement pas de 2e. Il a un tarif pour les étudiants qui est très avantageux, un tarif éducation comme on l'appelle dans le milieu, et il est disponible à 389 € et il est disponible dès vendredi, donc le 18 septembre 2020. Et enfin, la dernière annonce de cette magnifique keynote de septembre 2020, c'est Apple One, ce fameuse rumeur qui s'est enfin réalisée. Apple One, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un abonnement Apple qui regroupe tous les abonnements de la firme. Musique, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade. En option, vous avez Apple News et Fitness Plus, qui est un programme de coaching qui a été mis en place avec la sortie de l'Apple Watch, mais qui n'est pas encore disponible partout dans le monde, mais ça devrait arriver prochainement. Une annonce qui est assez stratégique pour Apple, parce qu'elle se projette de plus en plus vers le logiciel et les services, et non le hardware. On regrette que les 2 premiers tiers du forfait, donc individuel et famille, n'aient que 50 et 200 gigas de stockage sur iCloud. Ils auraient peut-être pu mettre plus, parce qu'il faut savoir que le premium, on a jusqu'à 2 Tera il me semble. Au-delà, les offres bien sûr sont excellentes et très compétitives par rapport à la concurrence, notamment à Spotify qui a réagi très rapidement après cette annonce en accusant toujours et encore Apple de concurrence déloyale sur le marché et de faire aussi un abus de position dominante grâce à son monopole en fait, parce que tous ces prix là sont très avantageux alors que Spotify ou d'autres plateformes ont des prix beaucoup plus élevés et n'arrivent pas à baisser les coûts contrairement à Apple, et je pense que cette histoire est loin d'être terminée entre ces deux géants de la technologie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo et de reprendre un peu un petit rythme comme ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, c'est très important. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça prend 3 secondes, à t'abonner, c'est totalement gratuit. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important, notamment sur Twitter et Instagram, Facebook, Discord aussi, j'ai un Discord, vous l'avez dans la description si vous voulez aller checker. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos, et ciao ciao tout le monde. Wouh!